beaucoup. Donc, les outils qui sont fournis avec le référentiel, vous trouverez tout à la fin du référentiel 10 fiches techniques qui présentent en fait l'ensemble en ensemble en tout cas d'ouvrages qui permettent de l'infiltration. Certains sont plus ou moins connus comme les citernes, comme les nous, mais voilà, il y a des ouvrages également à faire connaître comme les structures réservoirs. Et donc, chacun de ces ouvrages vous sont présentés tant dans leur conception, leur mode de fonctionnement, quelles sont les couches à prévoir, de quoi est composé cet ouvrage, et aussi également quels sont les entretiens à prévoir une fois que ces ouvrages sont mis en place. Donc, vous retrouverez les 10 fiches techniques à la fin du référentiel concernant l'ensemble de ces ouvrages. Ensuite, vous avez la feuille de calcul dont on a déjà parlé plusieurs fois. Cette note de calcul est en fait une adaptation de la note qui avait initialement été conçue pour les bassins d'orage, mais qui maintenant a été adaptée pour intégrer tout ce qui est dispositif de rétention et d'infiltration. Cet outil est encore dans une phase de test et d'implémentation, mais vous pouvez d'ores et déjà la demander à Arnaud Warin. Vous avez les coordonnées par mail qui sont ici sur le slide. Et cette feuille devra être à demander à la part des auteurs de projet, un peu comme on demande les fiches PEB, donc vraiment lors de la demande de permis, ce sera une fiche qui sera à fournir en complément. Alors, voici quelques exemples types pour vous expliquer comment fonctionne cette fiche. Donc, j'ai pris plusieurs cas. D'abord, le cas le plus simple, celui d'une parcelle résidentielle, où nous avons ici sur une parcelle 2 dispositifs d'infiltration. Et donc, les surfaces à comptabiliser sont les surfaces drainées qui vont rejeter dans chacun de ces dispositifs. Donc, en bleu ciel, celles qui vont rejeter l'allée de garage et un des versants de la toiture vers le puits filtrant. Et en bleu foncé, les versants de la toiture qui vont reverser dans une noue prévue à l'arrière du jardin. Et donc, il faut faire cette fiche 2 fois. Un premier tableau pour le puits filtrant. Donc là, vous encodez l'ensemble des surfaces qui vont rejeter dans ce puits filtrant, qui sont drainées vers ce puits filtrant. Donc, il y a l'allée de garage, il y a la toiture et il y a un coefficient de pondération qui se mettra automatiquement pour pondérer vos surfaces en fonction. Une fois ce calcul fait, il vous reste donc votre surface d'infiltration, vous l'avez obtenue. Donc là, si on est sur le puits filtrant, il faut prendre le fond du puits et les parois latérales, parce que les parois latérales du puits sont également infiltrantes dans ce cas-ci. Donc ça, c'est simplement un petit calcul de géométrie. On a une surface d'infiltration qui est donnée. Alors, vous avez les essais au sol qui vous donnent une vitesse d'infiltration. Dans ce cas-ci, on était sur une vitesse d'infiltration de 5 fois 10-6, donc c'est à nouveau une donnée que vous devez avoir. La période de retour de 25 ans, c'est la période de retour conseillée. Et le débit de fluide, ben là, nous sommes en résidentiel hors centralité, et donc on doit avoir un débit de fluide de 0 litres par seconde par hectare, donc aucun rejet autorisé. Pour rappel, si on était en centralité, on aurait eu droit à 2 litres par seconde par hectare. Donc ça, c'est les inputs. Et puis, à droite, la fiche de calcul va vous donner automatiquement les données suivantes. Donc, elle va vous dire quel est le volume que doit permettre de maîtriser votre puits d'infiltration. Et donc là, il suffit juste de faire un petit calcul à nouveau de géométrie pour vérifier que le volume de votre puits d'infiltration est bien supérieur au volume d'eau que vous devez savoir maîtriser. Donc là, le volume à maîtriser est de 3,5 mètres cubes et on obtient un volume juste supérieur, donc c'est bon. La deuxième chose à vérifier, c'est que le temps de vidange est bien inférieur aux 48 heures, en sachant que certaines communes demandent parfois les 24 heures. Les données relatives aux données météorologiques, donc les données IRM, vous sont fournies automatiquement à partir du moment où vous encodez simplement la commune dans laquelle se situe votre projet. Donc, c'est aussi un des grands avantages de cet outil qui est mis à disposition. Il n'y a plus à aller rechercher les données IRM et à rechercher quel est le cas le plus défavorable. L'outil le fait automatiquement pour vous. Pour continuer mon cas, donc là, on a vérifié que notre puits filtrant était suffisant. Maintenant, il va falloir vérifier que le dispositif de la noue qui reprend les versants arrière est suffisant également.
Donc dans ce cas-ci, j'encode à nouveau mes surfaces. Je n'avais que des surfaces de toiture, aucune toiture verte, donc le coefficient est de 1. Si on avait des toitures vertes, on pourrait réduire légèrement les surfaces parce que la pondération des toitures vertes est de 0,25. Donc quand je calcule ma noue, là, la surface d'infiltration, c'est la surface projetée horizontalement. Donc je prends la longueur totale et la largeur totale de ma noue, donc 9 fois 2 mètres. Ça me donne ma surface d'infiltration. À nouveau, mes autres inputs sont inchangés. J'ai toujours la même vitesse d'infiltration, la même période de retour et le même débit de fuite. Et la fiche outil va vous donner les résultats. Donc, à nouveau, vous devez vérifier votre volume à maîtriser. Dans ce cas-ci, le volume à maîtriser dans l'anneau est de 3,3 mètres cubes. Il suffit de faire du coup l'air du trapèze et le multiplier par la longueur et vous aurez le volume total de votre noue. À nouveau, ce volume est juste supérieur, donc on vérifie bien que la noue permet de recueillir la quantité d'eau nécessaire. Et je vérifie également mon temps de vidange. Donc là, je suis inférieur à 48 heures et donc mon dispositif est bien validé. À nouveau, les données IRM vous sont fournies automatiquement à partir du moment où vous donnez bien la commune. Alors un deuxième cas, cette fois-ci situé dans un parc d'activités économiques. Plusieurs solutions avaient été testées et donc première solution à tester, c'était d'abord une noue. Ici, une noue de 500 mètres de long. Et donc, on peut voir dans le tableau suivant que les surfaces à infiltrer deviennent plus importantes. On a beaucoup de parking, on a une grande surface de toiture. Et donc, quand on arrivait sur le calcul de dimensionnement de cette noue, on se retrouvait. Donc, on a d'abord testé une noue de 505 mètres de long, celle qui était dessinée sur le plan précédent, ce qui faisait une surface d'infiltration de 3000 mètres. Mais lorsqu'on passait à nos vérifications, on voyait que à la fois le temps de vidange n'était pas respecté et que le volume à maîtriser était également supérieur au volume des noues qui étaient prévues. Donc ce dispositif était trop petit. Au slide suivant, nous pouvons voir un dispositif de noue suffisamment grand pour répondre aux exigences, mais on voit qu'on arrive à une noue qui faisait 1 km de long, donc ce qui devenait excessif par rapport aux possibilités qu'on avait. Et donc, un deuxième choix était de se tourner vers un autre dispositif, une structure réservoir sous le parking relatif, situé au sein même de la parcelle en question. Les surfaces sont inchangées. Et donc là, la surface d'infiltration, c'est la surface totale de la structure réservoir. Donc, on a été directement à 5000 m². Et notre temps de vidange est correct. Et alors, pour le volume à maîtriser, là, on est sur une structure réservoir. Ça dépend. Donc, il va falloir déterminer la hauteur de cette structure réservoir pour correspondre au volume. Et il suffisait d'environ une hauteur de 20 cm. Je pense qu'il y avait un slide après. Non. Donc une hauteur de 20 cm permettait, dans ce cas-là, de permettre de stocker l'ensemble du volume qui était à maîtriser. Donc comme quoi, parfois choisir un autre dispositif permet de mieux s'adapter à certaines situations. Et enfin, dernier exemple, l'exemple d'un permis d'urbanisation ou permis groupé. Donc là, on a pris l'exemple du quartier en cours de développement à Coronmeuse, où vous voyez un ensemble de toitures, de chemins également imperméabilisés et des noues qui ont été prévues, non pas à la parcelle, mais vraiment qui ont été mutualisées pour l'ensemble des parcelles. En encodant toutes les surfaces, on a tout ceci. Il y a des chemins notamment avec un coefficient 0,7 qui sont plus perméables. Il aurait été encore possible de réduire davantage si on avait à nouveau pris en compte des toitures vertes. Et donc pour ce type de quartier, si on fait les calculs de dimensionnement, on se rendait compte qu'avec une longueur totale de 2,5 km de noues, en supposant que les eaux sont réparties de manière équivalente entre chacune des noues, on arrivait à pouvoir infiltrer l'ensemble des eaux du site, donc avec un temps de vidange inférieur à 48 heures. Donc voilà, ce dernier exemple pour montrer l'importance de prévoir des dispositifs
pour un ensemble et que ça peut parfois être plus pertinent qu'à la parcelle. Alors l'outil lui-même, donc se présente sous cette forme-ci. Vous devez mettre votre ville ou commune. Là, on avait pris un exemple à Dijon. La surface de référence de votre projet et puis dans le tableau en jaune, c'est l'ensemble des surfaces à encoder comme dans les tableaux que je vous ai montrés. Et ensuite, vous avez à encoder la période de récurrence, la surface infiltrante du dispositif et le coefficient d'infiltration, donc comme j'ai fait dans chacun de ces exemples. Et en vert, vous aurez un tableau avec les résultats qui vous donnent à la fois les données météorologiques les plus contraignantes qui ont été considérées, et qui vous donne, le volume d'eau qui est à maîtriser, ainsi que le temps de vidange que vous devez, vérifier. Je pense que c'est tout. Oui, alors l'outil se présente sous 2 feuilles. Une première pour l'infiltration seule, donc en partant de l'hypothèse d'un rejet 0 litres par seconde par hectare. Donc c'est toujours cette solution du 0 rejet qui est à privilégier en priorité si c'est possible et dans le cas où ce n'est pas possible, qu'un rejet de 2 litres par seconde par hectare ou de 5 litres par seconde par hectare doit être envisagé. Là, il y a le deuxième onglet donc où un rejet peut être introduit également dans les inputs à donner dans le logiciel.